Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve donc pour un update fantastique, mythologique, depuis le début de l'année en fait. Le premier je l'ai pas sous la main parce que je l'avais pris à la bibliothèque. Il s'agit donc de la mythologie viking de Neil Gaiman. Donc dans ce livre en fait on va suivre l'histoire Odin, de Thor, de Loki. En fait c'est les mythes qu'on raconte donc dans la mythologie viking en fait, qui sont présents. On nous raconte le début, on nous raconte la fin aussi avec les Valkyries et tout. Bref, on nous raconte tous les mythes, comment ils sont formés et tout. Vous savez peut-être que je suis très fan de mythologie romaine, enfin et grecque. J'adore ça. On passe le livre en entier à se moquer de Loki qui est le dieu intelligent, le dieu farceur, voilà. Je mets ça entre de gros guillemets parce que en fait à la fin tout lui retombe dessus à chaque fois et du coup c'est hyper drôle. Thor, alors que bon je pense qu'on avait, en lisant ce livre j'avais l'image de Chris Hemsworth, donc dans les Marvel, pas dans le dernier avec son gros ventre, mais dans les autres quand il fait Thor, le vrai Thor, le Thor en forme. Et c'était vraiment c'était aussi à certains moments tu te moquais de Thor en fait, tu comprenais Loki, tu disais mais il est complètement con celui-là en fait, genre il a pas de cerveau, c'est Monsieur Muscle. Et je veux dire c'était hyper drôle. C'est vraiment des mythes que j'ai adoré découvrir. Je vous recommande énormément ce livre si ça vous intéresse, la mythologie viking. Ils sont très bien racontés, c'est des petites histoires, ça vous fait rire et tout. Je pense que c'est les vrais mythes. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai mis un 5 sur 5 et je vous recommande ce livre. Ensuite, j'ai lu Tarina de Hervé Bonneau, donc publié au Pays Rêvé. J'ai énormément aimé ce livre aussi, donc je vais vous faire un petit résumé parce que là c'est pas juste des mythes, c'est de la fantaisie en fait. Bah, en fait je pourrais pas vous dire si c'est de la fantaisie ou du fantastique. Et en fait je crois que c'est de la fantaisie. En fait on se retrouve dans un monde où chaque personne a des pouvoirs en fait. Donc certains ont le pouvoir de voler, certains ont une super force, certains ont juste le pouvoir de ne jamais casser des œufs quand ils font la cuisine, vous savez, de pas mettre des coquilles de partout. Voilà, il y a vraiment tous les pouvoirs possibles et inimaginables. Et en fait au plus on a de pouvoirs, on les accumule, au plus on est fort, mais c'est très rare qu'on accumule les pouvoirs. En fait au tout début du livre, vraiment dans la préface, en fait il y a Tio qui est avec son grand-père et tout. Et Tio en fait lui il a deux pouvoirs. Donc déjà c'est un mec assez badass, enfin c'est un enfant hein, au tout début. Et il va se passer un événement qui va les traumatiser à jamais parce que d'un coup il va plus y avoir de pouvoir. Ça va durer je crois un truc genre une semaine et après tous les pouvoirs vont revenir. Et c'est un truc qui a traumatisé et qui a changé à jamais la société donc de Tarina. Et on va se retrouver des années plus tard et on va suivre une petite bande de personnages. Donc il y a le grand-père donc de Tio qui s'appelle Bongo, qui est dans une maison de retraite dont le fils du propriétaire s'appelle Kucho et c'est un petit garçon, alors que maintenant Tio il a 18-19 ans je pense. Donc voilà, et on va suivre l'histoire. Je veux pas vraiment vous en dire trop. Je pense que vu ce que je vous ai déjà raconté, vous avez peut-être votre petite idée de ce qui va se passer. Je trouvais, alors sur certains points, d'abord j'ai énormément aimé ce livre, j'ai énormément aimé le principe des pouvoirs et tout, c'était vraiment super intéressant. Il y a des passages, vraiment il y a plein de choses en fait qui ont été faites que j'ai énormément aimé, donc je peux pas tout vous raconter pour pas vous spoiler l'histoire. En fait c'était de la fantaisie, mais c'était de la fantaisie qui à certains moments pouvait paraître fantastique. Si vous le lisez vous comprendrez pourquoi. Et aussi un peu dystopique, donc c'est pour ça que j'ai du mal à vous dire dans quel genre se classe ce livre. Moi j'ai énormément aimé parce que si vous le savez, moi je préfère le fantastique que la fantaisie. Donc quand il y a eu ce côté qui se rapproche du fantastique qui est arrivé, ça m'a vraiment encore plus plu. Et j'adore la dystopie donc forcément. J'ai adoré ce livre, donc franchement je pense que vous le savez, je l'avais acheté pendant la fête du livre du Var, donc j'y étais allée exprès pour savoir s'il y avait Hervé Bonneau ou pas, parce que venait de sortir Tarina et du coup j'avais dit bon ben enfin il est sorti il y a un petit moment mais j'aurais pu l'acheter sur internet ou quoi, mais je voulais absolument l'acheter à la fête du livre. Alors après coup je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça, parce que si je l'avais acheté avant j'aurais pu le lire avant et lui en parler, non mais Brenda est la logique, en plus du coup il est dédicacé. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment un effet miroir entre ce qui se
se passe dans ce livre et ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Les pouvoirs, en fait, c'est notre technologie à nous, soyons honnêtes, parce que les pouvoirs leur permettent à tout, à avancer par rapport aux véhicules et tout. En fait, c'est notre technologie et en fait, j'ai vraiment lu ce livre en mode les pouvoirs, je l'ai vraiment assimilé à notre technologie et tout. Comment ça se passerait et tout si ça nous arrivait à nous. Donc j'ai trouvé vraiment ce livre très intéressant, je vous le redirai jamais assez, lisez les livres d'Hervé Pono, donc j'ai beaucoup aimé Tarina, mais j'ai quand même préféré D'une vie à l'autre, qui a été génial, et je trouve qu'il y a vraiment un fond limite philosophique et de réflexion vraiment intéressante dans ces livres, donc voilà. Pour finir, j'ai lu La passeuse de rêve donc de Loïs Lowry, publié chez École des loisirs. Alors ce livre, est-ce que je suis la seule, quand j'ai lu La passeuse, donc je l'avais acheté à la bibliothèque quand ils faisaient les ventes de livres, j'ai pensé de suite au film Le Passeur, qui est d'ailleurs je crois de Loïs Lowry, et je comprenais pas pourquoi ça avait rien à voir, parce que là on suit une genre de mini-fée qui passe les rêves en fait, elle touche un objet par exemple, et elle va s'imprégner du moment, de l'histoire qui rattache à cet objet et va le donner donc à la personne qui dort pour qu'il rêve en fait. Et il y a aussi des genres de méchants passeurs, je sais plus comment on les appelle, qui donnent des cauchemars et en fait ce livre il est très beau parce que déjà on s'attache forcément à Petite, donc la petite passeuse qui donne tout doucement les rêves. Et c'est vraiment très, très attachant, mais c'est surtout en fait, elle a un petit garçon attitré. Enfin d'abord elle va chez une dame et après elle se retrouve avec un petit garçon attitré. Et c'est l'histoire de ce petit garçon qui est extrêmement touchant, rien que d'en parler j'ai envie de pleurer. C'était horrible en fait ce qui se passait et voilà. Et c'est vraiment l'histoire de ce petit garçon qui est extrêmement touchante. Donc on parle de violences faites aux enfants, on parle d'énormément de choses très touchantes. Et voilà, je vous conseille un maximum ce livre. Il est vraiment magnifique. Et voilà, donc ce point lecture fantastique depuis le début de l'année est terminé. Donc bien sûr j'ai lu d'autres livres fantastiques, mais je vous les présente dans mes points lecture mai-juin. Et voilà, donc vous, qu'est-ce que vous avez lu comme fantastique? Est-ce que un de ces livres vous tente? Est-ce que vous avez lu un de ces livres? Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!